Guys, j'espère que vous portez bien. Demain, 8e et dernière journée d'Europa League, Manchester United se déplacera donc à Bucarest, en Roumanie, pour y affronter le FCSB. Conclusion, le Steaua Bucarest Football Club. La conférence de presse étant assez tardive, donc je vais essayer, on verra, je ne promets rien, mais je vais essayer de refaire une deuxième vidéo dans laquelle, bien évidemment, nous allons décortiquer celle-ci. En attendant, c'est le preview, c'est parti. Guys, il y a un bon vieux dicton qui dit « Never judge a book by its cover ». Ne jamais juger un livre à travers sa couverture. Et je vais être transparent avec vous, malheureusement, c'est exactement ce que j'ai effectué, dans le sens où je me suis dit « FCSB ». Je me suis dit, ça, c'est un nom de Tinky Winky. C'est un nom de tocard, un nom de cancrelot. Donc forcément, cela devrait avoir des répercussions négatives sur l'équipe. Donc conclusion, ce sont des tocards. Bien évidemment, guys, là actuellement, je vous fais part de ma réflexion initiale. Je me suis dit, quand tu t'appelles FCSB, tu évolues à Bucarest en Roumanie, généralement, tu ne dois pas être fort. Tu dois être naze. Voici ce que je me suis dit. Attention, bien évidemment, je n'écarte pas le fait que nous-mêmes, Manchester United, on est naze. Je le sais. Dans mon inconscient, dans mon subconscient, je le sais très bien. On est naze. Mais je me suis dit, quand toi, tu t'appelles FCSB, et que tu évolues à Bucarest, normalement, tu devrais être, selon ma logique à moi, plus naze que nous. Donc honnêtement, avant d'effectuer les recherches, je m'attendais à avoir une équipe classée entre la 30e et la 35e place en termes de classement Europa League. Mais une fois que je suis allé regarder, surprise, surprise, guys, cette équipe de FCSB, certes avec un nom, encore une fois, Never Judge a Book by its cover, merci, mais ils sont 8e. Alors bien évidemment, je tombe des nues. Je me suis dit, qu'est-ce pas ça 8e. Et tenez-vous bien en plus, à un point, uniquement un tout petit point derrière nous. Donc là, Manchester United a aligné 3 matchs nuls et 4 victoires. Ils ont de leur côté 2 matchs nuls, 4 victoires également, une seule défaite. À domicile pour l'instant, c'est 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, 0 défaite. À l'heure actuelle, encore une fois, ils sont 8e. Mais guys, il y a encore plus. Cette équipe de FCSB est championne d'Europe, s'il vous plaît. Incroyable! Champion d'Europe. Ils ont remporté la Ligue des Champions en 86. Et en 87, ils ont remporté également l'Europa League. Vous savez pourquoi je rigole? Pourquoi j'ai un sourire narquois? Parce que on entend souvent les Gunners. Mais guys, on est bien d'accord que là, une équipe qui s'appelle FCSB est championne d'Europe, a déjà remporté la Ligue des Champions, également l'Europa League. Pendant ce temps, on a les Gunners. Toujours 0 à la clé. Ça m'a fait rire, honnêtement. Donc, guys, honnêtement, encore une fois, ne jamais juger un livre à travers sa couverture. Je prends note. Merci. Donc, cette équipe du FCSB, ils sont 8e. Ils ont marqué 10 buts. On a encaissé 7. Un goal average de plus 3. Nous, de notre côté, on a un goal average de plus 5. Ils sont 8e, comme je l'ai dit. Clairement, ils devront gagner. Parce que dans le cas où ils font ne serait-ce qu'un match nul, certainement que les équipes comme Galatasaray ou comme Bodo, qui sont, je crois, 13 points, ils ont 14, nous on en a 15, qui sont donc juste derrière. Si elles gagnent leur match, elles passeront devant. Donc forcément que cette équipe du FCSB devra donc par conséquent jouer les barrages. Donc demain, c'est un match ô combien important pour eux. Ils doivent gagner. Et nous, de notre côté, nous devons absolument ne pas perdre. Donc, guys, cela promet. Donc, ils ont un stade de 55 000 places. Honnêtement, ce n'est pas petit. Dans leur équipe, composée de 31 joueurs, ils ont 9 joueurs qui évoluent dans la sélection roumaine. Ils ont également 9 joueurs étrangers qui sont également des internationaux. Donc, encore une fois, Manchester United se déplace. Cela devrait être compliqué parce que, encore une fois,
Je me suis dit, si c'était une équipe qui était entre 30, 34, bon, généralement, les dés sont faits, hein, tu n'as même pas les barrages à jouer. Encore une fois, réflexion initiale. Tu n'as pas besoin de te défoncer. Mais là, ils vont devoir sortir les crocs. Ils vont devoir se défoncer. Parce qu'encore une fois, nous, on a besoin que d'un match nul. Un point nous qualifierait, donc un point nous garantira d'être dans le top 8. Mais en revanche, eux de leur côté, un match nul, avec Galatasaray et Bodo qui sont juste derrière. Match nul va leur donner donc 15 points. Si jamais Galatasaray remporte son match ou Bodo, ça leur fera donc... et tout de suite, ils seront éjectés. Donc, guys, à la base, dans mon inconscient, dans mon subconscient, je me suis dit que cela devrait être une formalité. On va les guess. Mais au final, ça s'annonce beaucoup plus compliqué que ça. Comme je vous le disais, un seul point devrait nous permettre à nous maintenir dans le top 8. En revanche, si jamais par malheur nous perdions ce match, bien évidemment, nous allons nous retrouver expulsés du top 8. Conclusion, nous allons devoir jouer les barrages. Et Ruben l'a répété à maintes reprises en disant nous devons absolument éviter cela. Dans le sens où si jamais nous y parvenons, en février, nous allons avoir 2 semaines au cours duquel nous ne jouerons qu'un match par semaine. 2 semaines, un match par semaine. Donc par rapport à cela, je me dis sincèrement, normalement on devrait y arriver. Un match par semaine voudrait dire bonifier les séances d'entraînement, également repos. Donc, par rapport à tout cela, je me dis que forcément, il va aller avec une équipe assez solide. Donc, je vous dirais cette compo-là. Je pense qu'on aurait plus ou moins la même compo qui a affronté la semaine dernière Rangers. Donc, Bagnédir va revenir. Encore une fois, guys, je vous l'ai dit, il a toujours un passe droit, 5 passes droits, pardon. La dernière fois, il ne l'a pas utilisé. Il n'a pas utilisé de joker. Donc, même si demain, il est naze, 5 passes droits pendant 5 matchs, au vu du fait que c'est lui qui nous a qualifiés contre Arsenal durant la FA Cup, durant 5 matchs, je ne l'appellerai pas, Tinkwinky ou Dipsy, ou encore Toka ou je ne sais quoi. 5 passes droits. Donc Bagnédir dans les cages, je me dis que Ruben a souligné à plusieurs reprises que Maguire est dans l'incapacité d'aligner 2 matchs consécutifs, donc forcément qu'on va vouloir le préserver pour... On joue contre qui déjà ce week-end? J'ai un trou de mémoire. Crystal Palace. Pour Crystal Palace. Donc, je partirai donc avec Leniro, qui va le faire souffler, Delirte, qui reviendrait dans l'axe. Quelqu'un a souligné le fait que Delirte était beaucoup plus à l'aise à droite que dans l'axe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il faudrait que demain, je regarde ça de près. Donc, Yoro, Delirte, Martinez, notre chouchou du moment. Ensuite, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de différence, dans le sens où, dans tous les cas, Dorgu doit passer déjà, dans un premier temps, sa visite médicale demain, jeudi. Mais en plus de cela, puisqu'il vient d'un autre club, il n'est pas censé jouer les matchs de poule. Donc vous comprenez, même s'il a passé sa visite médicale, même s'il est opérationnel, il ne peut pas être sélectionnable dans tous les cas demain. Donc demain, je me dis Diego Dalot, Collier, qui pourrait peut-être le mériter, dans le sens où vraiment il va au charbon, il va récupérer les ballons. Bruno Fernandes, encore une fois, je préfère nettement en 8 qu'en 10. Collier, Bruno Fernandes comme double pivot. Je pense que Mazraoui va encore jouer. Devant, on irait probablement avec Garnacho, Amad Diallo et Zerzi. Guys, je me dis que si vous voulez le meilleur d'Amad Diallo, il faut peut-être l'entourer par des joueurs beaucoup plus techniques. Et c'est la raison pour laquelle, justement, parfois, on se rend compte que Amad Diallo, il est totalement transparent durant tout le match. Et abracadabra, 70e minute, quand on réalise des changements, on effectue des changements, il rentre et il renaît tout de suite, tel un phénix. Bizarrement. Je me dis que simplement que Amad Diallo, Garnacho, Højlund, pour moi, il y a 2 sur 3 qui ne sont pas du même niveau techniquement qu'Amad Diallo. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais qui ne sont pas du même niveau techniquement qu'Amad Diallo. Et je pense que Amad Diallo devrait plus jouer donc avec des Zerzi et un Kobe Meno peut-être. Donc je pense que voici comment on va jouer. Donc on va encore préserver Ugarte et Meno. En tout cas je pense. Donc voici la compo.
En termes de pronostic, guys, je sais que je me suis moqué, entre guillemets, bien évidemment, avec des pincettes. Je me suis moqué du FCSB et encore une fois, agréablement surpris qu'il soit 8e. Mais tout de même, je me dis que cela devrait suffire. Normalement, bien qu'ils jouent chez eux, nous actuellement, on est en train de construire une solidité défensive. Donc je me dis que Manchester United va gagner ce match. Et je pars pour un 3-1. Ouais, 3-1 pour Manchester United. Peut-être arrogant de ma part. Peut-être. Même très arrogant même d'ailleurs, certainement. Dans le sens où moi-même je me pose la question d'où vont venir les buts. Mais je me dis que si on va avec cette compo avec Zerzi, Ahmad va faire un grand match. Mais Ahmad et Højlund qui n'est pas capable de conserver un ballon, ben derrière c'est compliqué. 3-1, si Zerzi et Ahmad sont devant. Ensuite, peu importe le troisième, même si c'est Garnacho. Donc voici mon pronostic. Je vais voir si je peux avoir un petit créneau pour faire une deuxième vidéo sur la conférence de presse. Dans le cas contraire, ben guys, je vous dis à demain. Merci d'être venu jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.